comment au mieux articuler les différents acteurs publics ou privés qui œuvrent pour l'intérêt général, comment aussi réfléchir peut-être à des approches renouvelées de tels partenariats. C'est qu'effectivement, il y a une recomposition de certains rôles. Il y a peut-être l'État aussi qui délaisse certaines fonctions et qui ne répond pas à certains besoins. On a toute une succession en fait, de mouvements sociaux qui envoient quand même énormément de messages. Il y a eu Nuit debout, il y a eu MeToo, il y a eu effectivement les Gilets jaunes, il y a les mouvements de nature Black Lives Matter. Donc c'est aussi savoir prendre appui sur ça, entendre les messages et prendre appui sur ce qui se dit. Et chercher les partenariats, repenser les partenariats publics-privés, c'est essayer de construire des relations qui soient pérennes et qui permettent de répondre aux besoins. La précarité alimentaire, la précarité énergétique, le logement, l'emploi. On est dans un contexte aujourd'hui où les ressources se font rares, on a besoin de les partager, on a besoin de les exploiter ensemble, de les utiliser ensemble. Et si on reste dans des logiques de concurrence, eh ben on va continuer à détruire ces ressources plutôt qu'à les partager. Et in fine, c'est le territoire qui en paiera l'addition. Donc c'est de la recherche de l'intérêt général pour les collectivités, la recherche de l'intérêt collectif pour les acteurs de l'ESS. Et ça va engager d'autres forces et d'autres façons de travailler ensemble. Il y a l'usine végétale qui est connue dans le Libourlet, c'est un tiers-lieu hybride, culture, alimentation, entrepreneuriat. Et il y a aussi des initiatives citoyennes, la boulangerie du Ceste, où là c'est des habitants qui se sont pris en main et pour garder leur boulangerie, ils ont créé une coopérative. Peut-être effectivement d'essayer de construire différemment aujourd'hui nos écosystèmes solidaires à fort impact social, en incluant encore plus en fait, les mécanismes des pouvoirs publics dans notre logique et en essayant de participer justement à ce qui se disait ce matin, c'est de décloisonner. Moi je défends l'idée que les élus, nous devons être non plus des décideurs mais des co-porteurs de projets. C'est-à-dire comment on passe finalement de pouvoirs publics qui prennent en charge les dimensions d'intérêt général à de la puissance publique qui est co-construite, participative, organisée de manière démocratique et qui est en capacité de résoudre les enjeux et les défis auxquels on est confronté. Mais les coopérations, c'est vrai que les politiques, on les accompagne. Moi, je l'ai vu sur le terrain. C'est aussi la rencontre de personnes et ça vient du terrain et ça vient des acteurs du terrain. Et quand ça vient du terrain, ça marche.